Bonjour. Vous êtes plusieurs à me poser des questions à propos, entre autres, de la préparation du podcast, le temps que ça me prend, qu'est-ce que je fais à l'avance, les retombées. Donc, j'ai plusieurs questions dans ce sens-là et au lieu de répondre à chacun individuellement, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Premièrement, pour ce qui est des retombées, c'est pas ce que je regarde en premier. Vraiment, le but du podcast, l'essence du podcast pour moi, c'est premièrement le partage d'informations. euh, Au niveau que ce soit moi, que ce soit les invités. C'est sûr qu'il y a mon expertise qui embarque un petit peu, mais pas tant. Ce que je veux, c'est vraiment une discussion, un partage du vécu des gens pour pouvoir inspirer puis aider d'autres personnes. Des fois, si je pense juste à l'anxiété, quelqu'un qui ne sait même pas qu'il vit de l'anxiété, qui ne sait pas exactement c'est quoi, qui pense qu'il est pris dans ses pensées, qui ne se reconnaît plus. Juste d'entendre le podcast, si je pense par exemple à Marie-Soleil Valin qui était venue nous parler de son anxiété et ce qu'elle a fait pour en sortir. Donc, Marie-Soleil Valin, en fait, si vous voulez retrouver l'épisode, c'est dans la saison 1. Je ne me rappelle pas exactement quel épisode, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Puis, ça a inspiré d'autres gens qui ont pu se reconnaître à travers lorsqu'elle expliquait comment qu'elle se sent quand elle vit de l'anxiété. Mais il y a d'autres gens qui ont pu se reconnaître et identifier que c'est ce qui se passe. Donc, ça aide dans ce sens-là, entre autres. Ce n'est qu'une infime partie de la manière que ça aide, puisque chaque personne aide ou inspire. Chaque personne, en fait, c'est complètement différent. Et même juste de prendre le temps pour soi, d'écouter un podcast, de changer les idées, ben c'est déjà quelque chose de merveilleux. Donc, pour le niveau de la préparation, je ne fais pas vraiment de préparation. C'est sûr qu'il y a un minimum, je vous dirais. J'ai une discussion avec mon invité, je ne sais pas, peut-être une dizaine de minutes, 15 minutes, c'est vraiment pas long. C'est vraiment juste s'assurer du sujet qu'on va aborder. Je veux aussi je m'assurer de la personne, à partir de quelle histoire qu'on part, quelle histoire ou événement qu'ils ont vécu. Puis, je leur demande évidemment, y a-t-il des endroits, des questions où est-ce que je ne devrais pas aller? Puis, je les rassure évidemment que s'ils ne veulent pas répondre, il y a toujours moyen de me dire non, même si je pose une question. Donc, je dirais que c'est à peu près ça la préparation. Pas plus que ça. Ça, c'est par rapport au sujet. Ensuite, vous savez, à la fin, j'ai des questions qui sont les mêmes pour tous les invités. Eh bien, je le mentionne aux invités quelles seront les questions. Puis, c'est pas mal ça. Pourquoi j'ai pas plus de préparation? Eh bien, pour moi, c'est super important. Ça fait partie de l'authenticité. Et c'est comme que je suis aussi. J'y vais vraiment avec ce qui est présent lorsqu'on a l'échange. C'est vraiment un échange que j'ai avec quelqu'un, comme si on serait en train de prendre un café, puis qu'on parle ensemble. Donc, avec ce qui se présente sur le moment, qu'est-ce que la personne a envie de partager, puis c'est tellement surprenant les endroits vers où est-ce qu'on se va, même si on part sur un sujet, ça arrive très souvent qu'on parle de différents autres sujets ou d'autres événements où est-ce que souvent la personne me dit par le suite, mon Dieu, j'aurais pas pensé qu'on aurait été aborder ces éléments-là ou qu'on aurait été autant en profondeur. Donc, c'est ce que j'aime, c'est vraiment l'authenticité du moment, du partage entre deux personnes qui échangent, puis tout ça dans le but, bien évidemment, d'inspirer les gens à travers notre vécu. Donc, c'est vraiment la préparation et la façon que je fais les podcasts et je vous dirais sincèrement jusqu'à présent, c'est extraordinaire les discussions que j'ai dans les épisodes. Ça me touche vraiment. Il y a beaucoup, les gens vont vraiment en profondeur, c'est très touchant. Il y en a plusieurs même qui viennent avec les émotions, qui viennent émotifs, émus. Donc, et pour moi, ça aussi, c'est super important de prendre le temps d'accueillir ça, peu importe ce qui se présente durant le podcast. Même d'ailleurs, il y a un épisode, ça vient juste de me revenir, avec Marc, un athlète qui a fait le paralympique aussi, puisqu'il y avait eu un accident qui, à un moment donné, est devenu ému durant le podcast. C'est que, bading, badang, en me levant, j'ai accroché le micro puisque je suis allée chercher des mouchoirs. Puis pour moi, c'est important de laisser ça tel quel puisque c'est ça la vie, c'est ce qui arrive et c'était pas préparé. Donc ça, c'est au niveau de ma préparation. Au niveau des retombées, je vous dirais, moi, là, c'est vraiment l'impact sur les gens que ça a. Premièrement, jusqu'à présent, au moment où je fais cette vidéo, chaque invité qui est venu sur le podcast
a vécu quelque chose, ça lui a apporté quelque chose, que ça soit de sortir justement de sa zone de confort en venant au podcast, d'aller au-delà du regard des autres, que ça soit, même il y en a plusieurs qui m'ont nommé « Wow, de venir au podcast, je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse ça. » Ça les a rendus fiers d'être capables de venir, de partager, de se rappeler des éléments qu'ils ont vécu, mais pas seulement des choses qu'ils ont vécues, mais de réaliser en échangeant durant le podcast le parcours qu'ils ont fait. Donc, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui? Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Donc, d'avoir mis vraiment l'emphase sur ça à travers le podcast, de réaliser le parcours et la fierté par rapport à ça. Il y en a aussi qui m'ont nommé avoir trouvé une nouvelle raison, un nouveau sens, alors un nouveau projet qui a émergé à travers nos discussions. Donc, c'est ça, enfin, chaque personne, c'est personnel à soi et je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est pour les invités. Puis je vous dirais, il y a plus que ça. Et pour moi, je ne sais même pas comment mesurer ça et calculer ça. C'est extraordinaire et ça va au-delà. Je ne pensais pas que le podcast aurait cette portée-là. C'est chacun de vous, auditeurs, qui prenez le temps de m'écrire un message, un courriel, quelque chose en privé ou aux invités. Vous partagez ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a inspiré. Moi, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Je trouve ça wow, merveilleux ce que ça peut apporter, qu'on ne se connaisse pas, puis juste en écoutant le parcours, que ça puisse vous avoir inspiré dans votre propre parcours. Et ce que je trouve aussi beau et incroyable, magnifique en fait, j'ai pas le terme, c'est les connexions entre les humains. Je trouve ça extraordinaire, non seulement d'avoir pris le temps d'écouter le podcast, mais d'avoir pris le temps soit de chercher mes coordonnées ou tout simplement les coordonnées de chercher les coordonnées de l'invité, puis parce que des fois, c'est sur les réseaux sociaux que vous venez nous écrire et prendre le temps de nommer votre partage que ça vous a fait vivre ou réaliser. Je trouve ça, wow, la connexion justement entre les gens, de prendre le temps aussi. Donc, pour ne nommer que ça, c'est les bénéfices et à mes yeux, les retombées qui sont sans fin et vraiment incroyables du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute en écoutant les épisodes et n'hésitez pas à m'écrire pour des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. À bientôt!